Le tissu de l'âme, c'est quoi? C'est un fourmillement de petites inclinations. Retenez bien le mot inclination, hein, parce qu'on aura un autre mot tout à l'heure qui ressemble et qui ne sera pas le même. Un fourmillement de petites inclinations qui, pour reprendre notre thème, c'est pas une métaphore, qui ploie, qui plie l'âme dans tous les sens. Un fourmillement de petites inclinations. Vous vous rappelez le fond de la monade, qui est un tapis, qui est tapissé, mais en même temps cette tapisserie forme des plis pour trouver le même thème. Un tissu de l'âme, fourmillant, c'est-à-dire avec des plis qui se font et se défont à chaque instant. Une multiplicité de petites tendances, de petites perceptions. C'est ce tissu de l'âme et cette multiplicité qui lui appartient que vous vous rappelez que les nouveaux essais reprennent un livre de Locke intitulé Essai sur l'environnement humain, et c'est ce tissu de l'âme que Leibniz pour son compte va désigner en se servant d'un mot que Locke avait introduit, à savoir le mot inquiétude. Et il dira ce que Locke appelle inquiétude. C'est précisément ce fourmillement qui ne cesse à aucun instant, comme si, chapitre 20, livre 2, comme si mille petits ressorts. Vous vous rappelez au tout début, si vous vous rappelez au début, le thème du ressort constant chez Leibniz en fonction de la force élastique. Si la force est élastique, alors les choses sont communes par de petits ressorts. Là, on retrouve 1000 petits ressorts. En d'autres termes, vous ne cessez de fourmiller. Et c'est comme si là, cette espèce de tissu vivant de l'âme cessait pas de se plier dans un sens, pas dans un sens, dans l'autre, là, j'ai trop dit, dans tous les sens. C'est une espèce de prurite. L'inquiétude est un prurite. L'âme est perpétuellement là dans cet état de prurite. Et là, il dit dans un très beau texte, il nous dit, c'est le balancier. Et le balancier en allemand, dit-il, s'appelle précisément inquiétude.